Salut, c'est le Phénix et aujourd'hui nous allons parler de Drago Malfoy dans Harry Potter. Pourquoi est-ce que Drago était-il aussi détestable avec Harry et avec d'autres élèves? Pourquoi est-ce que Drago était-il aussi mal dans sa peau lors de sa 6e année? Et est-ce que Drago mérite un arc de rédemption à la fin de la saga Harry Potter? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers de sa vie. Fils unique de Narcissa et Lucius Malfoy, Drago Malfoy naît le 5 juin 1980, la même année que Harry Potter. Il vivra son enfance dans le somptueux manoir des Malfoy. Il sera bien élevé dans le confort du beau manoir donc de ses deux parents. Son père veut l'envoyer à Durmstrang, qui est une école qui est quand même réputée pour la magie noire, tandis que sa mère refuse, et c'est la raison pour laquelle il ira à Poudlard. Contrairement à ce qui est présenté dans les films, Harry et Drago se rencontrent déjà 2 fois avant même d'atterrir à Poudlard. Une première fois sur le chemin de traverse et une seconde fois dans le Poudlard Express. Mon père m'a dit que tous les Weasley ont les cheveux roux, des taches de rousseur et beaucoup trop d'enfants pour pouvoir les nourrir. Fais bien attention à qui tu fréquentes, Potter, si tu veux éviter les gens douteux. Je peux te donner des conseils. Assez vite, Harry se rend compte que lui et Drago ne pourront pas véritablement être amis. L'une des raisons principales étant l'attitude assez dédaigneuse de Drago envers son nouvel ami Ron Weasley. Ensuite, Drago sera envoyé à la maison Serpentard alors que le Choixpeau magique lui aura à peine touché la tête. Il y retrouvera d'autres personnes de cette maison, en l'occurrence Crabbe et Goyle, qui sont un peu ses amis ou même ses acolytes. Très vite, au cours de cette première année, il y a déjà plusieurs altercations entre Harry et Drago qui en font leur rivalité, notamment lors du premier cours de ballet, mais également lorsque Drago veut dénoncer Harry qui veut envoyer Norbert le dragon à Charlie, le frère de Ron Weasley. Lors de sa 2e année à Poudlard, Drago voit sa rivalité avec Harry prendre de l'ampleur, notamment par le fait qu'il est devenu attrapeur dans l'équipe de Serpentard alors qu'Harry est déjà attrapeur dans l'équipe de Gryffondor. Également, il faut noter que Drago n'a pas l'air apeuré par l'ouverture de la chambre des secrets alors qu'un monstre abrite cette chambre. Au contraire, il va bien souvent répéter que les enfants de nez moldu n'ont pas leur place au sein du château de Poudlard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la dernière fois que la chambre des secrets a été ouverte, un Sang-de-Bourbe est mort. Alors, il y aura sûrement un autre mort bientôt. Simple question de temps. Et j'espère que ce sera Granger, ajouta-t-il d'un air réjoui. L'appellation Sang-de-Bourbe qu'il utilise n'est pas anodine, car en utilisant le mot Sang-de-Bourbe, il désigne un groupe comme étant inférieur à d'autres groupes. Selon lui, les sorciers venant de familles de Moldus sont inférieurs aux sorciers de pure souche. De sa 3e à sa 5e année à Poudlard, Drago se fera un petit peu plus discret. Néanmoins, il continuera d'être méprisant, notamment envers Harry ou encore Neville par exemple. En 3e année, il se fait attaquer par Buck l'hippogriffe, mais par sa faute, mais trouvera quand même le moyen de le condamner à mort via son père et l'influence familiale des Malfoy. En 4e année, Drago est très content du danger qui plane autour de Harry à cause du tournoi des 3 sorciers. À la fin du récit, on voit bien que Drago partage les idéaux de son père, qui lui-même est partisan de Lord Voldemort. Tu as choisi le camp des perdants, Potter. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit que tu devrais faire attention aux gens que tu fréquentes. Tu te souviens? Dans le train, la première fois qu'on est allé à Poudlard, je t'avais dit de ne pas traîner avec ce genre de racailles. Trop tard, Potter. Ils seront les premiers à partir, maintenant que le Seigneur des Ténèbres est de retour, et Sang-de-Bourbe et les amoureux des Moldus en premier. Enfin, en 2e, c'est Diggory qui était le premier.
En 5e année, Drago est toujours méprisant, insultant. Sa victime de cette année sera avant tout Ron Weasley, qui est devenu le gardien de Gryffondor. Il tentera par tous les moyens de le déstabiliser dans ses performances. Également, il s'associera avec Ombrage pour profiter d'un peu de pouvoir pour martyriser toujours d'autres élèves de Poudlard. La 6e aventure marque un véritable tournant dans la vie de Drago Malfoy. En effet, son père a été capturé et envoyé à Azkaban. Privé de son père, Voldemort lui confie la tâche d'assassiner Albus Dumbledore. En plus de cela, il fait de Drago un mange-mort qui prend donc en quelque sorte la place de son père. Cette tâche semble extrêmement difficile et pourtant, au début du tome 6, Drago Malfoy ne semble pas véritablement inquiet de la grandeur de la tâche qu'il a à accomplir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne seras peut-être plus à Poudlard l'année prochaine? S'exclama Pansy d'un ton indigné en interrompant ses caresses. On ne sait jamais, répondit Malfoy avec l'ombre d'un sourire. Il est possible que je m'occupe de choses plus importantes et plus intéressantes. Dans le train, il raconte donc à ses amis qu'il a des choses un peu plus importantes à faire qu'étudier et il semble confiant, voire même fier d'accomplir la tâche que lui a donnée Lord Voldemort. Lui aussi, les gens le maltraitent et il se sent seul, il n'a personne à qui parler, il n'a pas peur de montrer ses sentiments et de pleurer. Cet extrait, au milieu de la 6e aventure, nous montre à quel point Drago a changé de comportement. Il est plus stressé et beaucoup moins sûr de lui. Il commence à sentir que la tâche qu'il doit accomplir est vraiment immense et qu'il n'en a peut-être pas les capacités. Toutefois, à la fin de l'année, il réussit à faire introduire les mange-morts dans Poudlard, ce qui n'est pas une tâche très simple. Il réussit même à désarmer Dumbledore, mais hésite avant de le tuer. « Je n'ai aucune option !» s'écria Malfoy qui était devenu brusquement aussi pâle que Dumbledore. « Je dois aller jusqu'au bout. Sinon, il me tuera. Et il tuera toute ma famille. » Drago n'a pas le choix. Il est obligé d'assassiner Dumbledore, sans quoi il perdra sa famille. Il n'arrivera même pas à lancer le sort fatal, alors que Dumbledore est sans défense. Au final, c'est Severus Rogue qui tuera Dumbledore, sous un ordre de Dumbledore lui-même. Drago Malfoy a donc accompli sa tâche à moitié et n'aurait sans doute pas été capable de la terminer jusqu'au bout. Ses mains tremblaient devant la tâche à accomplir. Tout comme il avait annoncé, Drago ne retourne pas à Poudlard lors de sa 7e année. Il restera la plupart du temps au manoir avec ses deux parents, tout comme le clan des Mange-Morts ainsi que Voldemort. Cependant, la présence du mage noir terrifie grandement Drago. À sa droite, son fils Drago, qui observait le corps inerte suspendu au-dessus de lui, jeta un bref coup d'œil en direction de Voldemort, puis détourna à nouveau la tête, terrifié à l'idée que leurs regards se croisent. Un peu plus tard dans le récit, Drago recroise la route de Harry qui est capturé. Néanmoins, Drago hésite à révéler l'identité de Harry en disant qu'il n'était pas sûr qu'il s'agissait bien de Harry Potter. Son père et sa tante Bellatrix insistent, mais lui n'arrive pas à complètement révéler l'identité de Harry. Plus tard, Drago retrouvera Harry dans la salle sur demande, accompagné de Crabbe et Goyle. Il veut de 1 récupérer la baguette que Harry lui avait piquée au manoir et de 2 empêcher Harry d'accéder à l'Horcrux du diadème de Serdaigle. Ça tourne au vinaigre parce que Crabbe crée un feuille de mont, un sortilège de feu incontrôlable. À cause de ce sortilège, Drago est sur le point de mourir, mais que se passe-t-il? Harry décide de lui sauver la vie. À la fin du tome 7, lorsque Voldemort est vaincu, Drago et ses deux parents sont reclus dans un coin de la grande salle. Ils ne participent pas à la fête, mais ne se sont pas échappés non plus. Des années après, Drago se mariera avec une femme dénommée Astoria. Ensemble, ils auront un enfant, Scorpius. Il apparaîtra que Scorpius recevra une éducation bien plus bienveillante de la part de Drago, que Drago n'en avait lui-même reçu de la part de son père, Lucius.
Vient maintenant le temps d'analyser le comportement de Drago Malfoy au vu des épisodes qui se sont déroulés dans sa vie. Il s'agira ici d'un avis personnel et un petit peu plus spontané que la partie précédente. Si vous avez un avis différent, pas de souci. La première chose que l'on peut remarquer, c'est que Drago a un comportement qui peut s'apparier à du racisme. En effet, il considère certaines personnes comme inférieures à d'autres. Par exemple, les sorciers nés de parents moldus sont, selon lui, inférieurs au groupe des sorciers de pure souche. Il faut également noter, et ce n'est que mon avis, que Drago est quand même un sorcier qui est ingénieux. Il a quand même réussi à faire introduire des mange-morts qui étaient hors de Poudlard dans l'enceinte même de Poudlard, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Également, il se distingue dans certaines matières et se montre plutôt doué sur un balai. Un autre point que l'on peut faire remarquer, c'est que Drago est jaloux de Harry. Alors, il est vrai qu'il lui propose d'être son ami au début de l'aventure, mais lorsque Harry refuse, Drago le prend très très mal et se braque même au point d'essayer de l'humilier par plusieurs fois. Ces humiliations, ces moqueries sont en fait le fruit d'une jalousie intérieure qu'il n'a jamais osé avouer. Drago est jaloux de la célébrité qu'a déjà Harry à son jeune âge. Le véritable tournant de l'histoire de vie de Drago Malfoy est la tâche qui lui est incombée en 6e année. Son père n'est plus là et son père c'est un petit peu en quelque sorte son modèle. Il a toujours défendu les idées que son père défendait lui-même, c'est-à-dire le rejet des nés moldus, le racisme, un certain prestige, la maison Serpentard, la noblesse du sang, etc., etc. Et depuis que son père est à Azkaban et depuis que lui doit accomplir une tâche seul, il se retrouve face à la réalité des choses et il ne sait pas comment réagir. Il était dans le confort, il a été élevé dans un manoir tranquillement, il n'a jamais manqué de rien et là tout d'un coup il doit se prendre en main. Et même si au début il est content de la tâche que lui a donnée Voldemort, car il défend un petit peu les idées de Voldemort et donc les idées de son père, au fur et à mesure, il se rend compte que mettre en pratique ces idées noires qu'il a n'est pas aussi évident et c'est aussi la raison pour laquelle il va prendre peur. Alors oui, Drago a des idées noires, il défend certaines valeurs un petit peu racistes entre guillemets, mais je pense qu'il se montre un petit peu trop faible pour les mettre en pratique. Alors est-il faible par manque de capacité ou est-il faible parce qu'il ne va pas accepter ses idées jusqu'au bout? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Cette année décisive, lors de sa 6e année, peut être mise en parallèle avec le manque d'amour de Drago Malfoy par les personnes qui l'entourent. En effet, son père lui a inculqué certaines valeurs noires, mais ne l'a pas véritablement aimé. Et Drago a toujours voulu rendre fier son père, et il a essayé d'obtenir l'amour qu'il n'a jamais vraiment eu. Ses amis, si on peut les appeler amis, sont Crabbe et Goyle, et Crabbe et Goyle obéissent à Malfoy. Ils ne remettent jamais en question ce que Drago leur dit, et je ne pense pas que ce soit un pied d'égalité qui réunisse Crabbe, Goyle et Drago. Ainsi, Drago est plus une sorte de chef qu'un véritable ami, et une amitié n'a donc pas véritablement été construite. Peut-être que la seule personne qui a véritablement aimé Drago sera sa mère. Pour conclure cette vidéo, on va évidemment parler de l'arc de rédemption possible pour Drago. Est-ce que Drago mérite un arc de rédemption? On l'a vu tout au long de cette vidéo, ce sont les idéaux de son père qui ont influencé Drago dans ses mauvais gestes. Influencé, certes, mais au final, Drago a quand même été harceleur, moqueur pendant toutes ces années à Poudlard. Il a commencé petit à petit à arrêter son comportement à partir de la 6e année lorsqu'il se retrouvait face à la réalité. Et même s'il n'a pas participé activement pour aider Voldemort, il est quand même resté dans son camp, même passif, et n'a pas véritablement fait grand chose afin de se retourner contre lui. Alors certes, Voldemort tenait entre guillemets en otage toute la famille Malfoy et se retourner contre Voldemort allait peut-être entraîner la mort de Drago ainsi que de ses deux parents. Néanmoins, on ne peut pas vraiment dire que Drago mérite un arc de rédemption. En tout cas, c'est mon avis personnel, je ne sais pas quel est le vôtre. Mais il a toujours eu des idées noires, il ne les a pas véritablement mises en pratique jusqu'au bout. Il n'a pas agi, mais il a pensé comme un mange-mort tout au long de sa vie. Et même si, à la fin de sa vie, il éduquera avec plus de bienveillance son fils, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il mérite totalement un arc de rédemption.